Les concurrents qui vont se rassembler dans quelques instants. Les concurrents se rassemblent à nouveau et vont se présenter devant vous pour partir pour un périple de à peu près 10 minutes. Dans quelques instants, on se rassemble, on est sous les ordres. Et c'est parti, on vous demande de les encourager. Et c'est parti pour cette édition 2010 de l'Anjouloire Challenge, 4e épreuve de la Crystal Cup, fidèle à son habitude, avec Ninon de Grisset qui s'est tout de suite emparé du commandement. Ok Prince qui vient en seconde position avec Carmond en 3e position. Passe Bibaye est en 4e position devant Facos, Another Jewel, ni plus ni moins venant ensuite. Les concurrents vont franchir la première haie du parcours et toujours Ninon de Grisset aux avant-postes, un très léger avantage. Il précède toujours les mêmes. Ok Prince, Carmond qui sont à peu près ensemble sur la même ligne avec Facos qui galope quant à lui à l'extérieur. Passe Mibaye est plus côté corde. Another Jewel est côté corde dans son sillage également. Il précède Lusty avec ni plus ni moins qui galope à l'extérieur. Natacha Rosles venant ensuite devant l'Aubergiste qui précède Crisetti qui est à l'arrière-garde accompagné de Serimamis. Les concurrents vont aborder les contre-hauts dans quelques instants et toujours Ninon de Grisset aux avant-postes, toujours un petit avantage actuellement. Il précède toujours les mêmes, Sir Carmond, Ok Prince, Facos qui vient maintenant à sa hauteur à l'extérieur. On est bientôt dans le fond de l'hippodrome. On va aborder la descente du piano dans quelques instants avec Ninon de Grisset qui emmène toujours le peloton, toujours un petit avantage. Il précède toujours les mêmes, c'est-à-dire Ok Prince qui vient en seconde position actuellement avec Facos qui va tenter de prendre l'avantage à l'extérieur avec également dans leur sillage Carmond qui n'est pas loin du tout. Les concurrents vont aborder les contre-hauts puis ce sera le contrebas. On reviendra vers le tournant et toujours les mêmes aux avant-postes. Ninon de Grisset toujours fidèle à son habitude qui précède Carmond qui vient en seconde position avec Facos qui est en 3e position actuellement. Alors qu'il y a la chute de Passe-Bibaye contrebas. Concurrents sont à l'obstacle du tournant et toujours les mêmes aux avant-postes avec Ninon de Grisset qui maintient toujours un petit avantage actuellement. Il précède toujours les mêmes, c'est-à-dire maintenant Facos avec Carmond. Ok Prince est là tout près également avec ni plus ni moins qui n'est pas loin avec Lusty qui est là tout près. L'Aubergiste est dans leur sillage actuellement. Les concurrents se dirigent vers le début de la ligne droite des tribunes alors qu'il y a un représentant de Quinton de tomber également. Les concurrents se dirigent vers le passage devant les tribunes. Ninon de Grisset aux avant-postes, un très léger avantage. Il précède Facos en seconde position alors que c'est Natacha Rosles qui est tombée. Les concurrents sont dans la diagonale avec Ninon de Grisset qui maintient un petit avantage. Il précède toujours les mêmes. C'est d'ailleurs maintenant en seconde position Facos, en 3e position Carmond. Ok Prince est là tout près également avec ni plus ni moins qui précède Lusty qui est à l'extérieur. Another Jewel est en plus côté corde. L'Aubergiste, Crisetti viennent ensuite. Il précède Serimanis. Les concurrents sont maintenant dans le tournant, vont se diriger vers la boucle extérieure. Ninon de Grisset toujours aux avant-postes, un très léger avantage alors qu'il est un peu gêné par les chevaux en liberté. Juste devant Facos qui est en seconde position avec Carmond en 3e position. Ok Prince est en 4e position. Another Jewel ni plus ni moins sont là tout près également. Il précède Lusty devant maintenant dans leur sillage également. On vient avec Crisetti qui précède l'Aubergiste qui est tout près également. Les concurrents vont prendre le centre de l'hippodrome et pas de changement notable en tête. Ninon de Grisset aux avant-postes, un très léger avantage actuellement. Il précède Facos et Carmond devant Ok Prince, ni plus ni moins Another Jewel, Lusty, Crisetti qui précède maintenant l'Aubergiste alors que c'est Semiramis qui ferme la marche. Les concurrents vont se diriger vers le petit fence avec toujours les mêmes. Ninon de Grisset aux avant-postes, un très léger avantage. Il précède toujours les mêmes. Facos en seconde position, en 3e position on a Carmond accompagné
accompagné de Hockey Prince qui précède ni plus ni moins avec Lusty qui précède Another Jewel et Crisetti. L'Aubergis est là tout près. Semiramis venant ensuite. Les concurrents vont se diriger vers les contre-hauts dans quelques instants et pas de changement notable en tête. Toujours à peu près les mêmes avec Ninon de Grisset qui emmène le peloton. Il précède Facos qui est là en seconde position avec Carmonde qui est en troisième position. Hockey Prince est en quatrième position. Ni plus ni moins n'est en cinquième position côté corde. Lusty est au centre. Crisetti est côté corde. L'Aubergis, Another Jewel galope à peu près sur la même ligne. Il précède Semiramis qui ferme la marche du peloton. Les concurrents vont aborder la grimpette dans quelques instants et pas de changement notable en tête. Toujours à peu près les mêmes avec Ninon de Grisset qui a toujours un petit avantage. Il précède Carmonde toujours en seconde position avec Facos en troisième position actuellement devant Hockey Prince qui précède ni plus ni moins avec Lusty qui est là tout près qui précède Another Jewel et Crisetti qui galope à peu près sur la même ligne. Les concurrents vont prendre maintenant la ligne droite des tribunes dans quelques instants puis ce sera le centre de l'hippodrome. Ninon de Grisset aux avant-postes, un très léger avantage. Il précède toujours les mêmes, c'est-à-dire Carmonde en seconde position, Facos en troisième position. On se dirige vers le fameux passage du Guet dans quelques instants avec Ninon de Grisset qui a toujours un petit avantage. Et il précède Carmonde en seconde position, Facos est en troisième position, juste devant Hockey Prince qui précède ni plus ni moins, qui n'est pas loin, alors qu'il y a une grosse faute et une chute de Carmonde à l'entrée du Guet. Les concurrents sont sortis du Guet, vont prendre maintenant la double croche et toujours les mêmes aux avant-postes avec maintenant un très léger avantage pour l'Aubergis malgré lui venu aux avant-postes pour aborder la double croche. Facos, Another Jewel sont là tout près également. Il précède ni plus ni moins avec Hockey Prince qui est tout près avec Lusty et Crisetti qui précède Semiramis. Ninon de Grisset s'est retrouvé à l'arrière-garde. La double croche franchie par tous les concurrents avec Facos qui a un petit avantage avec l'Aubergis en seconde position. Et il précède Another Jewel en troisième position. Ninon de Grisset qui revient maintenant à l'extérieur. Ni plus ni moins n'est pas loin avec Hockey Prince qui est à l'extérieur. Il précède Lusty et Crisetti juste devant Semiramis. Les concurrents vont aborder la ligne opposée et les grosses difficultés cette fois-ci avec l'Aubergis qui maintient un petit avantage. Et il précède Facos en seconde position avec maintenant Another Jewel avec Ninon de Grisset qui est à l'extérieur avec ni plus ni moins qui est côté corde. Pour l'instant, les concurrents sont dans la ligne opposée. On se dirige vers le gros Open Ditch puis ce sera le Ride Ditch and Fence avec l'Aubergis qui maintient un petit avantage sur Facos, Ninon de Grisset, Another Jewel, Hockey Prince à l'extérieur, ni plus ni moins Lusty qui précède Crisetti, Semiramis venant ensuite le Ride Ditch and Fence de la ligne opposée dans quelques instants. On accélère l'allure avec toujours les mêmes. L'Aubergis un petit avantage actuellement. Ninon de Grisset en seconde position, Facos, Hockey Prince juste devant ni plus ni moins Another Jewel, Lusty, Crisetti, Semiramis venant ensuite. On franchit le talus landais et pas de changement notable en tête avec l'Aubergis qui maintient un petit avantage actuellement. Il précède toujours les mêmes. Ninon de Grisset en seconde position, Facos en troisième position, Hockey Prince est en quatrième position, ni plus ni moins et plus côté corde. Another Jewel est là tout près, Lusty n'est pas loin, Crisetti est à l'arrière-garde dans leur compagnie et il précède maintenant Semiramis alors que Crisetti est tombé. Les concurrents se dirigent maintenant vers la grimpette avec Ninon de Grisset qui maintient un petit avantage. Il précède l'Aubergis en seconde position avec Facos en troisième position, juste devant Hockey Prince qui n'est pas loin avec ni plus ni moins qui est tout près également. Another Jewel, Lusty viennent ensuite. Les concurrents sont maintenant au début de la ligne droite des tribunes. Une allure qui va s'accélérer sous l'impulsion de Ninon de Grisset qui adore cette course en avant et qui a pris 4-5 bonnes longueurs avec l'Aubergis en seconde position. Hockey Prince est en troisième position et il précède le Facos qui est plus côté corde maintenant, ni plus ni moins étant à l'extérieur. Another Jewel, Lusty venant ensuite, alors que Semiramis s'est arrêté. On est au début de la ligne droite des tribunes avec Ninon de Grisset toujours aux avant-postes avec un très léger avantage pour l'instant et il précède toujours les mêmes. C'est Facos en seconde position avec l'Aubergis qui galope à sa hauteur juste devant Hockey Prince qui est là tout près avec également ni plus ni moins avec Lusty qui précède Another Jewel qui va très librement à l'arrière du petit peloton. Les concurrents sont dans la diagonale, se dirigent vers le brook et toujours les mêmes. Ninon de Grisset avec Hockey Prince qui fait son effort côté corde, l'Aubergis qui est là, Facos qui est à l'extérieur, ni plus ni moins, Lusty sont là tout près également, Another Jewel n'est pas loin. On aborde le tournant avec Ninon de Grisset toujours aux avant-postes, toujours un petit avantage alors qu'on va aborder la boucle extérieure. Ninon de Grisset toujours un petit avantage, l'Aubergis qui est là tout près, Hockey Prince, Facos, ni plus ni moins, Lusty, Another Jewel. Les concurrents sont sur la boucle extérieure de l'hippodrome, vont bientôt se diriger vers le fossé à bord franc, puis ce sera la double croche avec Ninon de Grisset toujours aux avant-postes, un
très léger avantage. L'Aubergiste qui va très librement avec Hockey Prince qui va très librement également, qui précède Facos avec ni plus ni moins, qui précède Lusty. Another Jewel qui va très librement également. Les concurrents vont aborder la double croche. On accélère l'allure avec Ninon Grisek, Facos, ni plus ni moins, Hockey Prince. Tout à peu près ensemble maintenant. Another Jewel qui va toujours aussi librement. L'Aubergiste et Lusty sont là tout près. Les concurrents vont se diriger vers le petit fence de la ligne opposée. Et toujours les mêmes. Ninon Grisek aux avant-postes, un très léger avantage. Et le précède Facos avec ni plus ni moins qui vient de mieux en mieux avec grosse faute et chute d'Hockey Prince. Les concurrents sont maintenant dans la ligne opposée avec Ninon Grisek qui repart de plus belle avec ni plus ni moins, avec également dans leur sillage actuellement Facos qui précède également Another Jewel qui tente de venir à l'extérieur. L'Aubergiste et Lucie sont à peu près ensemble. Les concurrents se dirigent maintenant vers les contre-hauts, puis ce sera la montée du piano et l'ultime virage, la dernière ligne droite dans quelques instants avec Ninon Grisek qui emmène le peloton et cela à peu près depuis le début de l'épreuve. Il précède toujours les mêmes, c'est-à-dire maintenant en seconde position on trouve Facos qui est plus que des cordes avec ni plus ni moins qui a fait son effort à l'extérieur. Another Jewel qui tente de revenir maintenant avec l'Aubergiste qui est tout près également. Les concurrents sont dans le haut de l'hippodrome. On va bientôt aborder la descente dans quelques instants. Ninon Grisset toujours aux avant-postes, toujours un très léger avantage. Et il précède toujours les mêmes, ni plus ni moins, qui va l'attaquer maintenant avec Facos qui est là tout près également. Avec également Another Jewel qui finit très bien. Avec l'Aubergiste qui est dans leur sillage. Les concurrents sont dans le tournant final. On se dirige vers la ligne d'arrivée avec maintenant les mêmes, Ninon Grisset, ni plus ni moins, le concurrent irlandais qui vient maintenant en 3e position avec Facos en 4e position. On se dirige vers le petit Open Ditch, l'avant-dernière difficulté du parcours avec Ninon Grisset qui emmène le peloton avec ni plus ni moins Facos, Another Jewel qui vient de mieux en mieux, Another Jewel, l'Irlandais qui va peut-être s'imposer dans cette épreuve française, Another Jewel à la lutte avec Ninon Grisset, ni plus ni moins, juste devant Facos. Les concurrents sont maintenant à moins de 100 mètres du disque final. Another Jewel peut-être au firmament. Another Jewel, le concurrent irlandais qui s'impose ici. Ninon Grisset termine second, ni plus ni moins Facos termine dans cet ordre devant l'Aubergiste.